Mercredi 2 juillet 2025, fidèles internautes de Le Rural Béni TV, bonsoir et bienvenue à ce premier numéro de ce nouveau mois de votre journal entièrement dédié aux informations agricoles. Tout de suite, voici le sommaire. Le Conseil des ministres de ce mercredi a pris des décisions clés pour renforcer le secteur agricole au Bénin. Création d'agences et projets de loi au cœur de cette session. Pour notre dossier du jour, nous vous embarquons au cœur de l'utilisation des machines agricoles, des outils importants pour l'agriculture moderne, mais dont l'usage nécessite l'adoption de mesures de sécurité indispensables. C'est tout pour l'ossature. Vous voulez en savoir plus? Eh bien, restez avec nous. Le développement, c'est juste après ceci. Consultons d'abord la météo et cette fois-ci cap sur Glazoué et Basila. Selon les prévisions, demain matin à Glazoué, la probabilité de pluie est à 100%. La température sera de 22 degrés Celsius avec un vent soufflant à environ 6 km par heure en provenance de l'ouest, sud-ouest. Même constat à Basila où le thermomètre affichera entre 24 degrés Celsius et 26 degrés Celsius. Le vent y atteindra en moyenne les 9 km par heure. Prenez donc les dispositions nécessaires chez les internautes de Basila et de Glazoué. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des coopératives, AMEA, en collaboration avec plusieurs partenaires, organise une série de webinaires intitulés Les vendredis des sociétés coopératives qui se tiendront tous les vendredis du mois de juillet de 15h30 à 17h30 heure du Bénin. Le gouvernement béninois en Conseil des ministres, ce 2 juillet 2025, a pris des décisions majeures pour dynamiser le secteur agricole. Il s'agit notamment de la création de l'Agence de développement de l'élevage des ruminants avec l'adoption de ses statuts, afin de mieux structurer et promouvoir cette filière clé. Les récentes études ont montré que le taux de couverture des besoins en viande par la production nationale est estimé à 49,3%. Ce taux, bien qu'en croissance constante ces dernières années, ne suffit pas à satisfaire la demande en protéines animales. Le déficit constaté résulte de plusieurs causes, dont la persistance de pratiques traditionnelles d'élevage, la dominance de géniteurs à faible performance, une alimentation non adaptée, mais aussi et surtout un besoin en investissement conséquent dans les techniques et outils productifs. C'est pourquoi, prenant la mesure de la situation, le gouvernement a fait de la filière viande une priorité avec pour ambition d'assurer la couverture sur le plan national en produits carnés à travers divers projets et programmes destinés à accroître la production locale. Cependant, la faible synergie dans la conduite des diverses actions entreprises, la lourdeur dans les pratiques administratives et l'inadaptation des procédures de passation des marchés sont quelques facteurs qui entravent l'atteinte des résultats escomptés. La création de cette agence et l'adoption de ces statuts répondent donc à l'impératif de combler ces insuffisances. Elle a pour mission d'assurer le développement de l'élevage des ruminants, d'optimiser les ressources en améliorant l'efficacité et l'impact des interventions. Aussi, les règles administratives de gestion seront-elles simplifiées ainsi que celles relatives aux passations des marchés publics. Le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche prendront les dispositions nécessaires pour en assurer l'opérationnalisation. Bonne nouvelle pour les passionnés du monde agricole. L'École internationale des métiers agricoles EUMA lance sa prochaine rentrée dans le mois de septembre 2025 et les inscriptions sont toujours ouvertes à toute personne désireuse de se faire former dans les métiers agricoles. Pour plus d'informations, contactez le 01 53 54 54 39 ou le 01 91 52 52 83.
Du 1er au 2 juillet 2025, le réseau national des initiatives agroécologiques, biologiques, participatives et équitables du Bénin a organisé un atelier de structuration du dispositif d'appui à la production biologique selon le label SPG. L'essentiel à retenir dans ce reportage signé Justin Adondé, Jean-Dac Torono avec la signature vocale de Maël Anatan. 15 années après son introduction et en adéquation avec les nouvelles normes nationales en matière d'agriculture biologique, le Réseau national des initiatives agroécologiques, biologiques, participatives et équitables du Bénin, RENABIO-PEP, a tenu une assise de structuration du dispositif d'appui à la production biologique selon le label SPG. Organisé avec l'accompagnement du projet Delta Mono, mis en œuvre par Enabel au Bénin et d'autres partenaires, cet atelier s'est tenu du 1er au 2 juillet 2025 à Link Hotel de Lokossa. Nous sommes réunis en atelier ici pour travailler un peu sur la restructuration et l'actualisation de tous les outils de certification bio-SPG, notamment le règlement intérieur, le guide de certification et tous les autres outils de traçabilité que nous utilisons dans le cadre de la certification des produits agricoles. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Donc il faut adapter le label SPG aux conditions actuelles de production. Les acteurs sont multiples, il y a beaucoup d'autres acteurs, donc il fallait quand même améliorer le dispositif, améliorer les outils. Les outils datent de 2008, donc il fallait, ça fait déjà 15 ans, donc il fallait quand même les améliorer. Soutenant cette initiative, le projet Delta Mono d'Enabel au Bénin n'a pas cessé de faire des recommandations pour une pérennité du dispositif SPG. Jusqu'à présent, nous faisons la production bio suivant le label SPG au Bénin, mais les producteurs qui doivent porter cette certification s'impliquent faiblement. Donc nous souhaitons une meilleure implication de ces producteurs, qu'ils soient beaucoup plus actifs dans la démarche grâce aux différents outils que nous allons mettre en place, des outils qui doivent être simples, qui doivent être facilement accessibles à eux. Les résultats de cette rencontre permettront non seulement d'adapter le règlement du SPG au contexte béninois, mais aussi de mettre à disposition des outils concrets pour son application efficace. Les outils qui seront actualisés et les nouveaux outils et fiches qui vont s'ajouter vont faciliter l'appropriation du dispositif SPG, puisqu'on dit que c'est un dispositif participatif. Ça va faciliter l'appropriation par les acteurs et comme ça, chaque acteur saura qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut pouvoir le faire, dans quel délai il faut faire et avec quoi et de quelle façon il faut pouvoir le faire. Avec cet atelier, le SPG entre dans une nouvelle phase de structuration, une étape essentielle pour offrir aux consommateurs des produits bio certifiés. Les produits vivriers, notamment les céréales, les tubécules et leurs dérivés comme le gari et les farines, peuvent à nouveau être exportés sous réserve du respect des tests réglementés en vigueur. Dans une correspondance en date du 23 juin 2025, adressée au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, signée par le secrétaire général adjoint du ministère de l'Industrie et du Commerce, Koko Zéphirin Pognon, le gouvernement béninois a annoncé que le délai prévu par l'arrêté interministériel numéro 2024-051-MICE-MAYEP-DC-DGD-DCI-SA du 7 juin 2024 est arrivé à expiration. Cette décision représente un soulagement pour les producteurs, transformateurs et commerçants de vivriers dont les activités avaient été affectées par les mesures de restriction.
Hors de nos frontières, le 28 juin 2025 à Rome, le directeur général de la FAO a ouvert la 44e session de la conférence de l'organisation avec un appel fort à l'action. L'objectif de cette session est de nourrir les populations, protéger la planète et autonomiser les communautés. Une occasion pour la FAO de présenter ses initiatives concrètes, donc 65 projets d'investissement réalisés en un an dans 46 pays pour un montant total de 9 milliards de dollars. Les machines agricoles modernisent l'agriculture en augmentant la productivité et en réduisant les coûts. Elles répondent aux besoins alimentaires croissants, mais leur utilisation exige une grande prudence. La sécurité est primordiale. Posture correcte et respect des règles préviennent les accidents. Madeleine Atogino et Love Adroko. Suivez. Efficaces, rapides, les machines agricoles sont essentielles pour l'augmentation de la productivité, l'amélioration et la réduction du travail pénible dans l'agriculture. Dis edo ani de beno yodo dis ani ene bedo grelewe we de bunu ai manu amo indo eso gano fevie no lo bukule ai manao ara modo ai ma mitono ku mo ahe ana do si zanwe tebe bo ai mana do gbenu tebe eno dis we do lile o amodo e ya nu jija o Leonardo ari benano klo elo e kado ari de bonado a yona e de meo e supo egbeyo mi kaso do mo egbedion asi trate to we bona tinu eve upo won fe te bona titamado greodio na titamade mi aba si trate to we bu jeji po won akoro greto ile ne e gogun alopade janfie vi video creo gogun alopade bo eno kwa ebi o me po we na zin mo tin kaka ibo be han amonele bi aso amasimbu fun obi eno fi o se bono ja ikuma ji ba won jiri kutu na chite nundo ayi peto bonundo ena le grenu we ona se taruko ona do me aton modion ina igreto ba ton azon ton e azo atokere we me yin do me no le kwen ko kwen kandele ame me no le kwen kanwe mo le o ina ya ton jonafo sun grigbe town azo atole e kayene kere we anu kakuku we na ho we bona kuku bona blobi jona wa yime e lo dion no ino ayon le gajo me no blete ne ta ton gberoko bona mi kan jere do koko ogbon. Elles permettent de gagner en temps, diminuer les coûts et réaliser des opérations agricoles. Mais il est essentiel d'adopter des postures et respecter des règles pouvant assurer la sécurité durant l'utilisation de ces machines. Pour commencer, on va commencer avec les équipements d'unité motrice, les tracteurs agricoles ou motoculteurs. Lorsqu'on prend une unité motrice, un tracteur agricole, avant l'utilisation, il y a d'abord couramment l'habillement qu'il faut avoir. Il faut que l'opérateur qui utilise ces équipements soit doté de EPI, ces équipements, des équipements de protection, de travail individuel, des équipements de protection individuelle. Donc, ces équipements sont constitués principalement de chaussures de sécurité, de casques de travail, de gants et en fonction de l'activité aussi de cache-nez, mais également d'une tenue qui recouvre totalement le corps. C'est la première logique qu'il faut avoir lorsqu'on veut utiliser une unité motrice. Ensuite, lorsqu'on est sur le tracteur, il faut prêter attention à tout ce qui nous entoure, c'est-à-dire les différents obstacles, regarder correctement la voie, l'environnement de travail, prêter attention aux différents détails. C'est-à-dire, lorsqu'on travaille, il faut prêter attention aux souches, il faut prêter attention aux différents individus qui se trouvent dans les alentours du travail. Avant de démarrer le tracteur, il faut nécessairement, impérativement s'assurer qu'il n'y a aucun individu à côté
de l'équipement avant de le mettre en marche. Ensuite, avant de démarrer le tracteur, principalement ce que nous préconisons aux opérateurs, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas une vitesse qui est enclenchée et de presser la pédale d'embrayage avant de démarrer la machine. Nous souhaitons que lors de l'utilisation, pour éviter les accidents, que ces derniers marquent des périodes de pause pour pouvoir être plus efficaces, d'éviter de faire de longues heures sur les machines pour leur permettre d'être encore plus efficaces, pour permettre d'avoir leur concentration au beau-fixe pour leur propre sécurité. L'utilisation de machines agricoles est un facteur clé de la modernisation de l'agriculture. Elle permet de répondre aux défis de production alimentaire d'une population mondiale croissante, mais il est important de faire preuve d'une grande responsabilité dans son usage. Et c'est ici que se referme ce premier numéro. Je vous laisse avec cette citation de Robert Frost. Le meilleur chemin est toujours celui qui est le plus direct. Passez un excellent mois de juillet. À très bientôt sur le Rural Béni TV.